Aujourd'hui c'est Bernard Werber, demain les chats, et c'était bien nul. Merci, au revoir. Non, je vais peut-être compléter ma pensée, mais je suis dans un état nerf assez particulier parce que j'aime beaucoup Bernard Werber, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai lu pas mal de ses bouquins, même un grand nombre, pratiquement tout. Hein, je dois avoir lu 90% de ce qu'il a fait. Et donc, vous vous en doutez, quand je commence un Bernard Werber, je suis dans de très bonnes dispositions envers le bouquin. Déjà, limite, j'aime le bouquin avant de l'avoir commencé à le lire. Et là, Demain les chats m'a très fortement déçu, puisque, clairement, c'est nul. Les personnages sont caricaturaux. Ce qui fait la patte de Werber, ça veut dire ces moments de vulgarisation scientifique sont, cette fois-ci, très mal intégré au récit, ce qui rend le récit assez imbuvable. L'histoire en elle-même est pas intéressante. Voilà quoi. J'avais bien aimé le Sixième Sommeil, le livre d'avant, j'avais beaucoup aimé le Sixième Sommeil, et là j'ai pas du tout, donc comme j'ai dit, Demain les chats. Et le truc, c'est qu'avec Bernard Werber, c'est que maintenant, il y a un code werberien, il a vraiment une façon, depuis 5-6 récits, 5-6 livres, même peut-être plus, il a vraiment une façon de raconter l'histoire encore plus, ces histoires encore plus marquées qu'avant. Et donc, on est dans un système de, on achète un Werber pour lire du Werber. On sait très bien que va pas y avoir de renouvellement. Et donc, ce qui fait qu'on va aimer un Werber, enfin, dans les nouveaux en tout cas, ce qui fait qu'on va aimer un Werber ou pas l'aimer, comme j'ai aimé le Sixième Sommeil et que j'ai pas aimé Demain les chats, bah ça tient à pas grand chose, je pense. Et je pense pas que Demain les chats soit si nul que ça. Que ça, c'est juste un ressenti personnel du fait que bah cette fois-ci la recette de Werber n'a pas marché sur moi et ça a été très difficile pour moi de finir le bouquin. Alors l'histoire, c'est on suit donc Bastet, une chatte parisienne qui vit avec sa maîtresse en toute tranquillité dans Paris. Et Paris va malheureusement subir une guerre civile, puis une épidémie de peste mutante. Et ce qui fait, bah, on suit les aventures de cette chatte à travers ses péripéties. Avec elle, plusieurs personnages vont se greffer, dont Pythagore, le sage et l'érudit du bouquin. Comme il y a toujours un sage, un érudit, un scientifique dans les Werber. Et bah là, c'est Pythagore. Va y avoir d'autres personnages comme Sophie, la maîtresse de Pythagore, il y a Nathalie, la maîtresse de Bastet, donc, et on suit tout ce petit monde et d'autres, comme le lion Hannibal, qui est mon personnage préféré du récit, hein, pour vous dire, c'est un personnage secondaire, mais j'ai bien aimé le lion Hannibal. Et puis voilà, l'histoire est sans intérêt. De toute façon, à la fin, c'est un happy end à l'américaine, c'est-à-dire que tout le monde est détruit, mais étant donné que les personnages principaux s'en sortent, on a l'impression que ça se finit bien, alors que pas du tout. Hein, Paris est complètement détruit. Étant donné qu'il essaye de nous faire un genre d'happy end en fait, avec le truc en plus de on va reconstruire une meilleure civilisation. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Il n'y a pas grand chose à dire parce que voilà, je l'ai pas trouvé bon du tout. J'attends le prochain Werber avec impatience. Parce que je sais très bien que de toute façon ça peut faire comme le Sixième Sommeil. Là j'ai pas aimé Demain les chats, mais ça se trouve le prochain je l'aimerais autant que j'ai aimé Nous les dieux et autant que j'ai aimé le Sixième Sommeil. Ou que autant que j'ai aimé je me rappelle plus du nom, les fourmis, et voilà. Le autre problème aussi qui est peut-être mal passé, c'est que j'ai pas eu du tout d'empathie pour aucun des personnages principaux. D'habitude, on aime suivre les personnages principaux, hein. C'est pour ça qu'on continue à réussir, parce qu'on veut savoir ce qui se passe pour les personnages. Et là, Bastet m'indiffère complètement, j'ai ressenti aucune empathie pour elle. Pareil pour Pythagore, j'ai ressenti aucune empathie pour lui. Je veux dire, le seul personnage qui m'a amusé, comme j'ai dit, c'est Hannibal, c'est le lion. Sauf qu'il arrive à la fin du récit, qu'il a 2-3 scènes, hein, c'est un personnage secondaire, donc voilà quoi, c'est...
Nathalie, la maîtresse de Bastet, m'énerve au plus haut point. On la voit pas beaucoup, mais voilà quoi. J'essaie de chercher un truc positif à dire sur le roman, mais clairement, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai passé un très mauvais moment à le lire. Je me suis forcé à le lire en entier parce que c'est un Werber et parce que, par limite par respect par l'auteur pour ce qui m'a apporté, j'ai envie de dire, bah j'ai acheté le bouquin, je lis jusqu'au bout pour au moins dire, quand je jugerai le bouquin dans plusieurs années en me disant, Demain les chats c'était le plus mauvais Werber que j'ai lu, au moins j'aurai de la crédibilité, au moins de l'avoir lu en entier. Même si je me dis que j'aurais peut-être dû le laisser de côté, le reprendre plus tard, pour le reprendre avec de meilleures dispositions, mais honnêtement, voilà quoi. C'est du Werber, mais c'est du mauvais Werber. C'est ce qu'il aurait pu faire de pire, je pense, avec son univers qui est à lui. Espérons qu'il se reprenne. Espérons que ça soit mieux la prochaine fois. J'ai l'impression d'avoir oublié d'avoir dit un truc, mais là je suis vraiment dans ce sentiment de dire il n'y a rien qui me plaît dans le bouquin, l'histoire me plaît pas, comme j'ai dit, la vulgarisation comprend des erreurs grossières et mal intégrée au récit. Werber a jamais été un grand écrit. Attends. J'allais dire, il n'a jamais été un grand écrivain. Si, c'est un grand écrivain dans le sens où il fait de grandes histoires, mais sa faiblesse, c'est l'écriture. On va dire, c'est pas Victor Hugo, quoi, dans le genre où c'est bien écrit, mais pas bien dans le sens où c'est construit correctement, bien dans le sens où il y a la façon d'écrire sert la narration. J'ai envie de dire, il a jamais. Si Werber faisait de la BD, sa faiblesse, ça serait le dessin et sa force, la narration. Et c'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça, c'est que au final, le style d'écriture, la façon d'écrire, le fait d'utiliser des figures du style hyper impressionnantes, d'écrire bien et tout ça, d'utiliser l'orthographe à son paroxysme, voilà. C'est un peu comme le dessin dans la bande dessinée, et Bernard Werber, ça n'a jamais été sa force. Et donc là, dans les bouquins comme ça, où la narration est aussi très mal maîtrisée, et ça se ressent encore plus. On a vraiment l'impression de lire un truc écrit à la va-vite, quoi. Et c'est extrêmement désagréable, surtout quand on aime beaucoup l'œuvre de l'auteur. Je vais m'arrêter là, parce que honnêtement... la déception est grande, mais c'est le genre d'auteur que je sais qu'il peut se reprendre et que je sais que le prochain livre peut être très bien, donc je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas du tout, mais voilà, c'est comme ça. Ça a été une déception et puis on verra la prochaine fois.